Personne ne parle de cette technique pour pouvoir manifester ultra vite. Et si personne en parle, c'est qu'on a peur de se faire passer pour des fous. Mais aujourd'hui, je vous balance le truc que je fais tout le temps. Je vous parle de l'obsession de se créer des scénarios. Mais pas des scénarios comme tu peux le penser, quand tu fermes les yeux, tu imagines. Non, mais je parle des scénarios que tu vis dans la vraie vie. J'aime trop. Je vais vous donner un exemple. On va dire que j'ai envie d'être invitée à un événement ou que la semaine prochaine, je suis invitée à un événement. Donc, qu'est-ce que je vais faire exactement? Je vais m'imaginer déjà comment je vais être habillée et je vais m'habiller comme ça dans la vraie vie. Je me maquille, je fais tout comme si j'allais à l'événement aujourd'hui. Je prends mon grand miroir et là, je commence à parler toute seule et puis faire les scènes, quoi. Carrément, à chaque fois, je fais mes scénarios, je mets des bruits de fond. Donc soit si je suis invitée à un événement où il y a de la musique, bah, je vais mettre la musique exacte ou je vais mettre des petits bruits de fond, des gens qui parlent, enfin vraiment comme si j'étais là-bas. Des fois ça m'arrive de mettre des bruits d'applaudissements, des gens qui crient, qui sont là. En fait je me mets vraiment dans le truc pour y croire à 100%. Ça paraît complètement taré dit comme ça, mais c'est vraiment un hack absolu pour ton cerveau. En fait ce qui est puissant c'est que le cerveau il fait pas la différence entre la vraie vie et les scénarios que tu peux faire ou même des rêves. C'est pour ça qu'à des fois quand on fait des rêves, et ben on a l'impression que ça s'est vraiment passé dans la vraie vie. Du coup bah tu te réveilles, t'es là, mais est-ce que ça s'est passé? Tu vois, dans le sens où c'est quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui va te saouler. Moi personnellement, en tout cas dans mon cas, moi j'aime pas trop les manifestations des gens qui proposent sur YouTube, tu sais, où tu fermes tes yeux, t'es là, t'imagines, tu te forces un peu. Et en fait, vu que ton cerveau il sait pas, et si tu fais ça tous les jours, il va s'habituer. Et en fait, ça te met dans une bonne fréquence. Donc forcément, quand t'es dans une bonne fréquence, tu manifestes plus vite. Et franchement, t'es aligné avec toi-même, tu te sens aligné, tu te sens bien parce que t'as l'impression d'avoir atteint cette chose. Et quand t'as fini ton scénario, t'es là, ok. Là, c'est de la bombe. Je me dis, imaginez, les gens, ils me voient dehors, ils vont dire, mais c'est qui cette folle du but? Et bah non, on n'est pas fou parce qu'au final, c'est qui manifeste ici? Et en fait, vous êtes tellement à l'aise que la manifestation elle se fait toute seule. Et en plus de ça, vous lâchez prise dans le sens où le lâcher prise dans la manifestation, c'est très très important. C'est ça qui va permettre aussi de retrouver, enfin, de manifester plus vite. Et en fait, quand tu t'imagines, tu crées ce scénario dans la vraie vie, et bah forcément, tu vas te sentir bien. Et cette paix-là, je sais pas, comme si c'était déjà arrivé. Et vu que t'es tellement confiante quand tu fais tes scénarios, parce que t'es là, tu te dis, ok, bientôt ça va m'arriver clairement dans la vraie vie. Et en fait au final tu te rends pas vraiment compte si c'était la vraie vie ou si tu sais pas la vraie vie. Ouh là là, j'ai bugué, pardon. Donc je sais pas ce que tu vas atteindre dans ta vie, mais par exemple, je sais pas, tu veux devenir une chanteuse connue, un chanteur connu. Tu t'habilles comme si t'allais faire un concert devant 1 million de personnes. Tu fais tout comme si t'allais vraiment pour de vrai. Tu me mets un miroir devant toi pour que tu puisses te voir et là tu commences, tu balances une musique, 2 musiques, 3 musiques, tu inventes des sons, je sais pas. Si tu veux devenir actrice, fais pareil, fais la même chose. Tu veux devenir une personne riche, et bah commence à t'apprêter comme cette personne riche ou je sais pas, cette personne riche qui marche confiant dans la rue, tu vas t'habiller comme si tu étais riche, comme si t'étais dans les rues de New York. Tu sors dehors, peu importe où tu vas, tu te mets sur ton 31, 332 et tu sors et tu marches confiant. Mais moi, je vais vous raconter des choses. Tellement le truc, tu ressens tellement cette vibration positive en toi que c'est forcément sûr que tu vas manifester cette chose. Donc moi, j'ai plusieurs rêves et objectifs, mais je veux pas vraiment vous dire pour l'instant. En tout cas, je veux être invitée à un événement très prestigieux où pas n'importe qui est invité. Ok, le truc que je faisais, c'est que je me préparais comme. Et là, je commence à parler avec des gens qui sont dans l'événement, donc je m'imagine déjà les gens et tout. Je suis là, je rentre dans le van avec des gens que je veux qu'ils soient dans le van aussi. Et en fait, je faisais beaucoup ça. Et un jour, je suis partie chercher mon frère à l'aéroport. Je vous assure que le scénario, il continue jusque là, mais c'est vraiment un scénario inconscient. Et en fait, au fond de moi, j'étais super stressée. J'étais là, mais attends, mais je vais prendre l'avion pour aller à tel endroit, à cet événement-là. Je vous assure que même à ce moment-là, j'étais avec ma mère et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as et tout? Pourquoi t'es stressée comme ça? Et là, je lui ai dit, mais en fait, j'ai l'impression d'aller vraiment là où je veux être. Et arrivé à l'aéroport, j'étais encore plus stressée. Vous savez, les petites musiques de l'aéroport, genre ting, 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 je sais pas le faire, mais tu vois, c'est quoi? Je vois clairement la vibe avec tout le monde, avec les valises et tout. J'étais stressée, j'étais là, mais en fait, bientôt ça va m'arriver, tu vois. En fait, j'étais encore dans la scène où quand même je marchais, j'étais là, mais en fait, je suis cette personne que je veux être. Quand je marchais dans la rue, je me répétais des phrases et tout, mais en fait, c'est des choses qui se font automatiquement, je vous assure. Et en fait, ça, c'est une forme de manifestation vraiment très très puissante et très incroyable parce que quand tu commences à faire tes scénarios, t'as l'impression que tout le long de la journée, t'es encore cette personne et que tout le long de la journée, tu te comportes comme cette personne. Comme on dit dans la manifestation, il faut être la personne, il faut incarner la personne que tu veux être, il faut incarner la chose que tu veux pour pouvoir la manifester. Et waouh, en fait, parce que si tu fais ça inconsciemment, t'as pas à faire le truc, ouais, je dois fermer les yeux, me poser, tu sais, il y a des gens, ils sont plus forts comme ça, et il y a des gens, ils sont plus forts en faisant des scénarios, en parlant, ou même avant d'aller me coucher, par exemple, je suis là comme ça, allongée dans mon lit, je commence à me parler toute seule, comme si je parlais avec quelqu'un, comme si j'étais dans l'endroit là où je voulais. Et là, c'est pareil, en fait, j'ai un gros événement YouTube que je veux lancer, je l'ai vraiment dans ma tête. Je sais que ça va vraiment être un concept YouTube qui va exploser sur Internet. J'ai commencé à faire les scénarios avec ma petite musique, j'ai déjà choisi la musique, j'ai déjà choisi
tout comme si selon ce concept YouTube était là. J'avais déjà préparé le budget, j'avais déjà préparé les choses que je devais acheter, les endroits que je devais louer pour pouvoir tourner ça. J'ai tout trouvé comme si c'était la semaine prochaine que ça allait se passer. Je donne vraiment l'exemple de l'événement pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, vous voulez être invité à un événement, donc ça peut être tout, hein. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez, mais voilà. Ce que tu fais, tu vas venir chercher sur YouTube, sur internet, quelqu'un qui a réussi à entrer dans cet événement-là, quelqu'un qui a fait une vidéo ou des vidéos sur ça. Je vous assure que tu te sens là, tu te dis mais en fait bientôt c'est mon tour, bientôt c'est mon tour. En fait t'as trop d'émotions. J'adore trop cette énergie, tu vois, c'est cette énergie là qu'il faut voir. C'est pas l'énergie forcée, l'énergie tu t'es là, oh, ça me saoule de manifester. Non, c'est vraiment faire quelque chose que tu aimes bien, c'est vraiment profiter de la vie, c'est vraiment pas se restreindre en fait, c'était vraiment la personne que tu dois être, incarne la personne que tu dois être, que ce soit dans la rue, chez toi, comportement, façon de parler. Mais quand t'es dans le lâche prise, franchement ça passe super vite, t'es pas là en train de dire ouais mais non mais quand mais machin. Et c'est pareil pour aller vivre au Mexique, on a tous manifesté ça dans ma famille parce que pour ceux qui savent pas, avec ma famille on est parti vivre au Mexique, tout s'est fait tout seul, que ce soit les passeports, l'argent, les ventes de ce qu'on a pu avoir dans notre maison, tu sais on a vendu tous nos trucs, tout s'est fait tout seul. Pourquoi? Parce que on s'est imaginé, on a fait des scénarios entre guillemets dans la vraie vie, en parlant beaucoup de ça, en s'imaginant là-bas et pas en train de chercher de comment on va faire pour partir au Mexique, tu vois. C'est incroyable comment c'est puissant parce que par exemple ma grand-mère, son passeport il était périmé, je sais pas si on dit ça comme ça mais il était plus bon quoi, et c'était à l'époque où tout le monde partait en vacances, c'est-à-dire en août. Donc pour tout rénover, t'imagines bien que surtout en France c'est beaucoup de temps, ça peut prendre au moins 2 mois, sauf que nous on avait déjà pris les billets d'avion, on avait déjà acheté les billets d'avion, on s'est dit mais attends mais comment on va faire et tout. Et après on s'est dit non, si la vie vraiment elle veut qu'on aille là-bas, et bah elle fera en sorte que le passeport arrive à... Et il y avait beaucoup de gens qui allaient renouveler leur passeport et c'est le genre de choses, ça prend des mois et des mois, et là ça a pris ça au bout de 2 semaines je crois. Incroyable. Et en fait tu te dis mais en fait tout marche, tout fonctionne, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. J'ai réussi aussi à manifester de rencontrer une youtubeuse pour avoir, tu sais, des petits conseils, des petits trucs et tout pour moi. Mais vraiment qu'on soit seul et qu'il n'y a pas plein de gens autour. Quelques temps après, cette youtubeuse là met un truc dans sa story comme quoi il fallait s'inscrire pour participer à une de ses vidéos. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je participe et là je reçois un appel, oui mais c'est bon, vous êtes pris, machin. Bam, direct. Et en fait j'étais sûre, c'était vraiment sûr et certain que j'allais être choisie. Donc voilà, donc la preuve que vous pouvez manifester via à des scénarios et vous n'êtes pas obligé de vous poser, de vous méditer, de je sais pas quoi. Ça c'est faux en fait, ça c'est faux parce que je sais que j'entends beaucoup de podcasts, j'entends beaucoup de vidéos dans le sens où ils disent pour manifester c'est obligé de faire des méditations tous les 15 secondes. Après c'est vrai que tu peux faire des choses dans le calme pour vraiment apaiser ton système nerveux, pour vraiment voilà lâcher prise, mais t'es pas obligé de t'allonger, de mettre des musiques pour dormir. Moi personnellement c'est quelque chose qui me convient pas et que c'est quelque chose que j'aime pas, et chacun a sa façon de faire, et je vous assure que vous pouvez tout débloquer dans votre vie en faisant ça. Bien évidemment que dans la manifestation il y a plein d'autres choses à revoir sur tout. Justement j'ai plein de vidéos sur ça, donc n'hésitez pas à les voir. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura donné tu sais des petites pistes, des nouvelles astuces que vous ne connaissez pas. Moi j'adore et j'arrêterai jamais parce que du coup c'est en ma personne, ça s'est vraiment imprégné en moi, et à chaque fois que je veux un truc ou je veux aller quelque part, je vais le manifester et en fait les choses arrivent tout seul parce que du coup encore une fois je suis dans le lâche prise, je fais le scénario, mais les choses arrivent et tu manifestes ça comme ça petit à petit, et là tu te dis ah mais en fait j'avais manifesté ça il y a quelques mois. Si, il y a un truc aussi que personne ne fait je pense, c'est vraiment quand vous faites vos scénarios, prenez quelque chose qui sent, enfin une odeur, je sais pas, moi personnellement je me prenais tout le temps cette huile là. À l'époque où je faisais ces scénarios, je sentais tout le temps ça pour pouvoir avoir comment dire, un souvenir, et je vous assure que maintenant quand je sens cette odeur, j'ai l'impression de me souvenir de l'événement, sachant que j'ai pas du tout été à cet événement. Si vous voulez faire comme moi, bah prenez un truc naturel, ça évite de sentir des trucs chimiques. Si je la trouve, je la mettrai en description. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi!